Ok. Alors, bah, du coup, c'est l'heure de faire les rustines. Hein. C'est l'heure de faire les rustines. Parce que je sais que c'est un peu méchant. Enfin, tu vois, je sais que c'est pas très cool de dire en fait, non, tu vois, c'est. Tu vois, je suis plus d'accord avec moi-même et tout. Mais bon, en même temps, bah. Disons que la tier list originale, je l'ai fait avant de faire les C2. Et du coup, avant de faire les C3. Sachant qu'il y a des nouveaux calendars que j'ai eu entre temps. Et que j'ai aussi quelques changements à faire. Mais au final, je trouve que c'est assez légitime de faire des petites rustines, des petites corrections. Et donc, bah, on va les faire maintenant. Et du coup, vous pouvez voir ici, donc, du coup, les nouveaux calendars que j'ai obtenus depuis sont donc Flashwing, Riptide et Zap. Et on va les faire. Bah, on va les faire. Mais tout d'abord, avant de les faire, avant de faire ces calendars, bah, du coup, j'ai quelques changements à faire à la tier list. Parce que franchement, il y a quelques trucs où est-ce que je me dis avec du recul, bon, c'est un peu exagéré quand même. Notamment déjà Gilgrunt, hein, faut pas déconner, c'est pas non plus un de mes Skylanders préférés, tu vois. Je le mettrai quand même à côté de Spyro parce que ça sonne bien. Et puis pareil pour Foot Fight, tu vois, je trouve que vraiment juste c'est un Skylander un peu gimmick, un peu mignon, tu vois, c'est un peu comme Pop Fizz et Shroom Boom, et je trouve que ces Skylanders là ils ont pas trop le droit d'aller dans Ultra Cool, Ultra Class, tu vois. Je trouve que franchement, ou alors faudrait que je mette Shroom Boom, tu vois. Faudrait que je mette Shroom Boom. Et franchement, je trouve qu'aussi avec du recul, j'aime autant les deux, donc ouais, vraiment, vraiment, voilà, je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Euh... Et puis du coup voilà, maintenant on se retrouve instantanément avec les Skylanders que j'ai obtenus. Du coup donc c'est vrai que je les avais teasés un Riptide et Zap. Flashwing du coup c'est un nouveau membre de mon équipe donc ça pareil. Finalement ouais, aucune surprise, hein, juste voilà, 3 nouveaux Skylanders, c'est lui. Alors j'ai encore une fois le jeu d'ouvert donc je vais le montrer maintenant. Et nous allons pouvoir lire la bio parce qu'évidemment vous le savez très bien, moi je m'intéresse beaucoup au lore parce que je trouve que c'est passionnant juste. Vous entendez bien le jeu, ouais. Alors je crois qu'il y a du délai avec Je crois qu'il y a du délai avec le son. Je crois qu'il y a du délai entre le son et la vidéo, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, vraiment, on va pas beaucoup entendre le son du jeu, du coup. À la limite, s'il y a vraiment un délai, c'est pas trop grave. Alors, Flashwing. D'ailleurs, Flashwing. euh, Oui, parce que je crois que j'ai réinitialisé sur ce jeu, du coup. Les véritables origines de Flashwing sont un mystère. Mais elle est apparue pour la première fois lorsque Bash émit le souhait de voler et qu'une étoile filante traversa le ciel et s'écrase dans une vallée en contrebas. Au centre du cratère, une grande pierre brillante se fissura et dévoila Flashwing. Bash ne s'est pas envolé, mais son cœur, si, car Flashwing était belle et dangereuse. Quand il s'approcha, le dragon de Gemme se tourna vers lui. Ne sachant pas que c'était un ami ou un ennemi, elle décrocha un tir de laser avec la queue qui le projeta au loin. Bash voilà peut-être, finalement, ce jour-là. C'est vrai que on dirait un petit peu genre que dans Wally, tu vois. On dirait c'est la même chose. C'est la même relation. Pour ceux qui ont la référence. Vraiment, ce rire, je dois arrêter de faire ce rire, je sais qu'il est ultra cringe. Sinon, Flashwing. En réalité, j'ai pas trop préparé mon avis avec Flashwing, c'est pareil pour Zap. Autant Riptide, je sais déjà totalement où est-ce que je vais le placer. Autant Flashwing et Zap, franchement, je vais le faire sur le tas. Hein. Je vais totalement le faire sur le tas. Mais déjà, ce que je sais d'avance, c'est que Flashwing, franchement, c'est pas très original. Et c'est fou, hein. Parce que franchement, Flashwing, c'est un Skylander qui vient de Giants, donc il n'y a qu'un seul jeu qui a été fait avant lui. Mais malgré tout, Flashwing, c'est totalement un mélange entre Prison Break et Whirlwind, tu vois, c'est totalement un. Tu vois, le concept de dragon est totalement déjà fait par Whirlwind, et même de robot. Et le concept de cristaux, etc., est déjà fait par Prison Break, tu vois. De Skylander qui sont déjà très populaires en plus. En plus de ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas un Skylander très original. Et ça fait déjà un peu mal à Flashwing. Cependant, Flashwing reste quand même un peu sympathique. Mais ouais, je pense aussi il faut que je parle de son gameplay, hein, Flashwing. Parce que Flashwing, du coup, son gameplay, c'est elle met des cristaux dans les murs et ça permet de shooter des projectiles en plus, du moins pour son chemin d'amélioration avec les cristaux. Et c'est vrai que ce qui est assez chiant, franchement, moi, ce que je déteste avec ce chemin d'amélioration, c'est que
Bah, ça marche littéralement pas partout en fait. C'est genre, par exemple, dans le combat final contre Chaos sur Trap Team, il y a pas de mur, du coup Flashwing peut même pas se servir de cette amélioration. Genre Flashwing, Flashwing c'est comme si elle avait littéralement pas choisi ce chemin d'amélioration. C'est comme si finalement elle avait même pas acheté ces améliorations quoi. Donc c'est vraiment extrêmement chiant que ses forces, tu vois, elle puisse même pas les faire partout et que même quand elle peut les faire, bah ça demande du skill, tu vois, ça demande du talent quoi. Ça demande du talent alors que tu vois par exemple Gear Shift qui est juste là d'ailleurs. Gear Shift, tu vois, elle peut faire à peu près les mêmes dégâts que Flashwing, mais elle a même pas besoin de travailler pour ça donc voilà quoi. Euh... Mais par contre, quel tiers je lui mettrais. Mais c'est vrai qu'effectivement. C'est vrai qu'effectivement, ça aussi, c'est dans la façon que j'ai été faite, c'est que Flashwing, je pense, c'est un des personnages qui plafonne le plus haut en termes de talent, tu vois. Je suis quasiment sûr que vraiment un mec qui a joué avec Flashwing, qui a fait 10 fois le jeu avec Flashwing, tu vois, il place les cristaux parfaitement et tout, il fait plein de dégâts à chaque fois. Mais vraiment, je trouve ça vraiment dommage quand même, parce que je trouve vraiment dommage que le fait qu'elle ait besoin de murs pour pouvoir jouer optimalement, tu vois. Je trouve que c'est vraiment limite une erreur, littéralement une erreur de développeur, hein. C'est littéralement une erreur de développeur, hein, faut être honnête. Parce que du coup, bah voilà, elle peut pas exploiter son talent. Elle peut pas exploiter son talent, enfin son talent, son talent pleinement. Et du coup, Flashwing, où est-ce que je la mettrais? C'est vrai que ça, vraiment, je me demande. Je me demande. Et pas ultra cool, ultra classe, vraiment, parce que c'est pas un concept original du tout. Je trouve cool sympa au calme, clairement. Cool sympa au calme. Euh... Après, où dans cool sympa au calme? Ouais, je dirais très loutière. D'ailleurs, attends, qu'est-ce que ça fout là ça bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis snapshot ici. Parce que je crois que c'est parce que je l'aime pas trop, mais bon, il reste assez classe donc. Non, on va le mettre au lotière aussi. Euh... Ouais, ouais, je trouve que c'est un bon placement, clairement. C'est un bon placement. Ensuite, Riptide. Alors, franchement, on va lire sa bio. C'est vrai que je n'ai pas lu sa bio, hein. Peut-être que son histoire est intéressante. Attention. Peut-être que son histoire est intéressante. Donc, Riptide. Où es-tu? Tu es là. Riptide était connu comme l'un des meilleurs. Pardon. Comme l'un des meilleurs aqua-guerriers des Skylands. Il maîtrisait de nombreuses techniques à base d'eau et épétait les spectateurs de son tournoi en s'adaptant au style de combat de n'importe quel adversaire. Dans ce répertoire, on trouve notamment la garde de l'espadon, le lancer du rocamarteau et la très rare baigne de la baleine blanche. Qui sont d'ailleurs ses attaques dans le jeu. Attendez, parce que là, il y a un camion qui passe. Sa technique fétiche lors des légendaires jeux du récif. Ses talents d'épéiste attirèrent rapidement l'attention du maître Éon. Mais quand Chaos l'a pris, il envoya une légion de calamars pour tenter d'arrêter Riptide avant qu'il ne rejoigne les Skylanders. Tout le monde sait comment leur rencontre s'est terminée. Sauf les calamars, qui ne se souviennent plus de rien après avoir été assommés. Alors, son histoire. C'est vrai que j'ai pas parlé du histoire de Flashwing, je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est une histoire assez classique. Oui, c'est vrai que c'est un peu marrant, c'est un peu comme dans Wally. Mais ouais, franchement, histoire assez classique, avec un lien avec un Oscalina, franchement pas ouf. Pas très intéressant. Celle de Riptide. Bah. C'est un peu pareil. Franchement, je. Ouais, c'est sympathique, c'est sympathique. C'est sympathique. Allez, on peut lui dire ça, c'est sympathique.
finalement, c'est vrai que le combat un peu épique, tu vois, pour prouver de faire partie de Skylander, ça c'est limite, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais en vrai, le principal problème que j'ai avec Riptide. Une seconde, je vais le chercher hein, dans mon tiroir. Où es-tu mon petit Riptide? Oh, tu es là. C'est que franchement, mec. Allez les poissons! Voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est la première réplique que j'ai entendue qui est sortie de sa bouche. Hein. C'est la première réplique que j'ai entendue. Figurez-vous ça. Faites-vous ça dans votre tête. Impressionnant, non? On est bien d'accord. Il est extrêmement cringe. D'ailleurs, c'est vrai que c'est. Encore une fois, on est sur Surf Force, donc on peut pas voir les surnoms, mais. Je vous jure que vraiment, les surnoms que j'ai mis sur Riptide, c'est. Bah, voilà, c'est un petit peu hors rapport, on va dire. Et ouais, franchement, et pareil, hein, c'est effectivement, c'est des Skylanders que je jouais beaucoup, que j'ai joué beaucoup récemment, et du coup, je peux vraiment faire une grosse critique de leur gameplay. Et Riptide, bah pareil, c'est un peu chiant, quoi. C'est. Bon, ça fait un petit peu longtemps que je l'ai pas joué, mais bon, franchement, c'est. C'est sympathique, effectivement, le fait que, tu vois, il lance son espadon, etc. Il a une autre arme, et puis ensuite, il peut switcher de mode. Et ces deux chemins d'amélioration, c'est en rapport avec ça. Tu vois, mais franchement, juste, il est extrêmement cringe et son gameplay est assez basique, tu vois. Vraiment, c'est juste, bah, il attaque. Voilà, il attaque et tout. Tu peux optimiser, genre, tu peux essayer de faire quelques mix-up, mais bon, franchement, c'est juste la meilleure strat, ça reste quand même de. Bah, d'attaquer, quoi. Et en plus, évidemment, ça fait partie de ces Skylanders et tout, qui font. Quand ils font des attaques mêlées, ils peuvent pas bouger. Voilà, parce que là j'essaye de bouger, mais bon, à part tourner, je fais pas grand chose. Alors, c'est vrai que ce qui est sympathique quand même, on va parler des points positifs des points positifs de Riptide. C'est que déjà, il peut effectivement. Il est un petit peu aimanté aux ennemis, c'est bien qu'il puisse réussir à toucher des ennemis de très très loin. Ça augmente un peu sa range, en plus c'est un peu cool. Hop là, hop, de très très loin. Secondement, je sais plus c'est quoi le second point. Ah non, le second point c'est le plus important. Et troisième point, ça paraît, je pourrais pas vous le montrer, mais grossièrement, quand il surfe, Riptide, quand il est en mode. Parce que dans le jeu, il y a des phases où est-ce qu'on surfe entre plusieurs rails. Et ben Riptide il surfe sur un poisson, donc c'est très très cool. Mais genre, en réalité, franchement. Ouais, Riptide, en gros, il est extrêmement cringe. Mais. Moi, quand je joue à Skylanders, tu vois, je joue avec le son coupé. Du moins, enfin, quand je fais pas des newsvlogs, quand je fais pas des challenges, etc. Tu vois, quand je jouais avec Riptide, en tout cas, le son était coupé. Et bizarrement, je me suis mis à l'aimer. Tu vois, je me suis mis à l'aimer un peu plus quand même. Donc, vraiment, voilà, le tiers est déjà imaginé. Alors, par contre, je mets quelle couleur? On va mettre une. Attends, je suis débile. Attends, je me suis trompé là, j'ai mis. Voilà, à draw below. Voilà. Hop. Putain, ah mais. Non! Attends. Attends, d'ailleurs, je me suis trompé, attends. Je me suis trompé. Euh... Attends. Voilà. Riptide, ça passe, mais que avec le son coupé. Voilà. Sinon, ça dégage, voire claqué au sol.
Avec le son, il est claqué au sol. Mais avec le son coupé, tu vois, il est plus agréable, tu vois. Alors que Riptor, il est chiant de A à Z. C'est vrai qu'effectivement, c'est juste vraiment c'est Skylander qui sont, qui sont au corps à corps, etc. Qui bougent pas, tu vois. Et tu vois, au moins. Enfin, au moins, ce Skylander là, je me souviens plus de son nom, je suis extrêmement con. Tu vois, au moins, il a un design assez cool. Terraform, pareil, il a un design assez cool. Donc tu vois, eux, ils sont rattrapés. Bon, Stalhelf, pareil, bon, c'est un Skylander mêlé, mais au moins. Au moins, tu vois, elle bouge. Au moins, c'est plus agréable. Au final vraiment, Stalhelf, c'est un tout autre monde, tu vois. Ça, c'est un Skylander mêlé qui est bien fait. Mais vraiment, vraiment, Riptide et Riptor. Bon, Riptor, c'est pas un Skylander mêlé, mais je veux dire, il est juste. Il a pas un design de fou et son gameplay, il est vraiment chiant. Vraiment, voilà. Et pour le coup, Riptide, vraiment, c'est un Skylander mêlé qui est plus ou moins raté. Bon, c'est vrai que, effectivement, là je dois repasser avec sur tous les scanners. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi Swarm, mais bon, Swarm il est marrant. Swarm il est marrant, il a quelques projectiles donc ça va. Bref, on va arrêter de parler, on va faire comme si rien n'était. Alors, Zap, enfin le dernier. Zap. Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en réalité, bah, Zap c'est plus ou moins camo de l'élément eau. Et c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc aussi. Parce que, ouais, c'est non seulement ça, mais en fait, ce qui fait que les deux se ressemblent beaucoup, c'est que dans Spyro's Adventure, ils faisaient que des bruits de bêtes. Et à partir de Giant, si je me trompe pas, ils ont reçu une voix, tu vois. Ils ont reçu des vraies répliques, etc. Ils l'ont transformé en vrai main. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, j'aime pas du tout ça en fait. Genre, Zap, il est un peu chiant et tout avec ses répliques, je trouve. Et du coup, je me suis rendu compte, putain, mais en fait, Camo aussi. Tu vois, Camo, je pense, s'il n'y avait pas la nostalgie, pareil, je le détesterais. Donc, ouais. C'est vrai que d'ailleurs, ça me ferait délirer d'imaginer que des gens, tu vois, qui ont grandi avec Zap de fou et qui ensuite, quand ils grandissent, ils achètent Camo et ils le jouent et ils se disent exactement la même chose, mais dans l'autre sens, tu vois. Ce serait un peu marrant. Euh, Mais du coup, ouais. Je trouve qu'avec Savoy, il est un peu cringe, mais en même temps, c'est vrai que Enfin, Camo, c'est la même chose, donc je peux rien dire. Sinon, en termes du gameplay, Zap est plutôt sympathique en réalité. C'est vrai que j'aime beaucoup son mouvement. C'est vrai il peut aller assez vite. Donc, c'est sympathique. Il peut tirer des. Comment ça s'appelle des particules électriques, etc. Qui en plus rebondissent sur les murs. Donc, ça aussi, c'est très sympathique. Ils vont à travers les murs aussi, je crois. Non, je crois qu'ils vont pas à travers les murs. Pardon, j'ai voulu le mettre trop tôt. On va lire sa bio, c'est vrai que on va lire sa bio. Mais en même temps, oui, c'est vrai que je peux parler du gameplay, c'est vrai, effectivement. Et puis aussi, tu vois, effectivement, quand il fait son attaque du mouvement, il peut tirer des particules électriques sur les traînées d'eau qu'il laisse pour faire encore plus de dégâts. Tu vois, c'est un petit peu la merde de Flameslinger, sauf que lui, il doit le setup. Bref, son gameplay est plutôt sympathique. Tu vois, c'est un petit peu comme Flashwing, où est-ce que tu vois, quand tu setup bien, tu peux faire beaucoup plus de dégâts. Mais c'est bien fait parce que là, bah, ça marche sur tous les terrains, juste. Alors qu'encore une fois, Flashwing, s'il n'y a pas de mur, tu fais beaucoup moins de dégâts. Mais là ça fonctionne bien. Alors, zap. Attends une seconde. Je sais plus si j'avais déjà lu sa bio. Zap naquit dans la famille royale des dragons de l'eau, mais un raz-de-marée l'emporta jusque dans un océan lointain, où il fut élevé par des anguilles électriques. En grandissant, il montra tous les talents et créa même un harnais d'or qui lui permettra de bénéficier d'une charge électrique sans fin et d'envoyer des décharges à grande distance. Zap se montra également des coureurs dorés, battant en vitesse à peu près tout le monde, sauf les dauphins, qui prennent toujours plaisir à entrer en compétition avec lui. Mais le courant électrique que Zap traîne dans son sillage leur rappelle toujours de quoi il s'agit. Zap est devenu un véritable défenseur des mers et des Skylands. C'est vrai qu'effectivement, Zap est très rapide. Hein. Et je sais que dans les speedruns, alors je sais pas pourquoi il l'utilise plus dans les niveaux, mais enfin je sais que dans les premiers niveaux en speedrun, on l'utilise dans Spyro's Adventure. On l'utilise dans les premiers niveaux de Spyro's Adventure en speedrun. Après je sais pas pourquoi on l'utilise plus dans les autres niveaux. Enfin je sais que des fois il y a des trucs spéciaux, genre des Skylanders qui sont beaucoup plus forts.
Mais c'est juste, enfin, c'est juste en late game, on utilise des scalenders complètement différents. Et je comprends pas pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, Zap est très rapide. Après, c'est pas non plus le plus rapide, même en termes d'escalenders, hein, genre Flameslinger avec son Wow Pow, il est beaucoup plus rapide que Zap, notamment. Je crois que Cinder sur le sol est plus rapide que Zap aussi, etc. etc. Vous voyez l'idée. Mais donc, ouais. Mais effectivement, Zap est très rapide. Zap est très rapide. Son histoire est sympathique, franchement. Son histoire est sympathique. En vrai, on aurait limite le moyen d'en faire un film, hein. Genre, c'est Simba des mers. Pire référence, hein, pire référence. Bref, 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 bref. Alors c'est vrai que, en vrai, tu sais, je crois que le principal problème avec Zap, c'est juste que j'ai pas eu trop le temps de m'en attacher. Putain, en même temps. C'est vrai que, en fait, en termes de gameplay, il ressemble beaucoup à Flameslinger. C'est-à-dire que, surtout Flameslinger sans son Wow Power. Parce que Flameslinger sans son Wow Power, il va à peu près à la même vitesse que Zap. Un peu moins rapide, mais il va à peu près à la même vitesse. Et aussi, il peut laisser des particules qui peuvent dommager les ennemis. Donc rien que pour ça, bah, en termes du gameplay, il est forcément à côté de Flameslinger. Et en termes de l'histoire, en termes du design, je trouve que Flameslinger est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus cool. Euh, En termes de l'histoire, je crois aussi. Mais non, en revoir en termes de l'histoire, je préfère un peu plus Zap. Je ne sais plus exactement l'histoire de Flamesinger, mais bon. En réalité, ouais, je pense que je suis obligé de les mettre à côté en réalité. Je suis vraiment obligé de les mettre à côté. Je suis vraiment obligé de les mettre à côté. Et puis du coup, voilà quoi. Je pense que c'est à peu près ok. Nous avons donc à peu près terminé notre tier list. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai réalisé un truc. Ok, non, c'est bon, c'est toujours bien cadré. Euh... Ok, bah du coup, ce sera peut-être la dernière tier list. Alors, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, les amis? Je suis débile, évidemment, je suis pas dans un live YouTube, hein, je peux pas. Je trouve même personne va regarder cette vidéo, hein, du coup, vraiment. Mais quand même, qu'est-ce que vous en pensez de cette tier list? C'est vrai qu'évidemment, moi, je sais que je suis assez gentil dans la vie. On voit très, 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 très peu de calendar dans les tiers négatifs. Parce qu'au final, je les aime tous, tu vois. Je les aime tous, hein. Tu vois, même Eruptor. Au final, est-ce que je me trompe sur Eruptor? Tu vois, peut-être un peu, parce que quand même, il est pas si mauvais que ça, mais en même temps. En même temps, j'ai envie de dire que oui, il est à chier. En même temps, j'ai envie de dire que oui, il est à chier. Et puis, c'est un peu dommage qu'il ait reçu autant d'attention de la part des développeurs. Trigger Happy, pareil, tu vois. Est-ce que je suis un peu trop mauvais? Est-ce que je suis un peu trop sévère avec Trigger Happy? Je me demande. Je me demande, parce qu'en même temps, c'est vrai que je l'ai pas joué. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué, hein, tu sais. Peut-être que son gameplay est plus sympathique que je ne le pense. Puis pareil, pareil pour. Non, ouais, ça c'est totalement Osef. Après, Osef, c'est pas non plus négatif, négatif. Et puis pareil, hein, je pourrais aussi être beaucoup plus sévère, hein, c'est sûr. Je pourrais être beaucoup plus sévère. Je pourrais dire, voilà, ça c'est un vieux dragon, ça dégage. Putain, en plus, je voulais même pas le mettre en ça dégage. Merde, je l'avais mis où? Où était Cinder? Je me souviens même plus. Ah là là, j'ai la pire mémoire. Je crois que Cinder était là. Je sais plus, mec. Elle était où Cinder? Je crois qu'elle était là, on va la remettre là. Je vais arrêter de faire ça. Tu vois, genre lui pareil, c'est une copie d'Ignator et tout, c'est claqué au sol. Je sais pas, non, j'exagère un peu, j'exagère un peu. J'exagère un peu. En réalité, non, juste, je les aime tous ici. Là, tous ceux qui sont là, je les aime tous. Je les aime beaucoup. Tous ceux qui sont en dessous, un peu moins, mais bon. En réalité, ça m'empêche pas de passer des bons moments quand je joue avec eux. Ça m'empêche pas de trouver du positif en eux quand même. Mais ouais, sinon c'est vrai que. Ouais, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié la tier list. J'espère que j'étais pas un peu trop chiant parce que c'est vrai que je bégayais beaucoup, je sais pas trop où aller, etc. J'espère que c'était pas trop négatif en termes de ça. Puis ouais, quoi. Vraiment, j'espère juste que, que ça vous a plu. Et puis, j'espère que vous apprécierez, slash vous avez apprécié le newslock.